Le travail a longtemps été un poids impossible à équilibrer dans ma vie. J'aurais bien du mal à vous dire exactement combien il pèse, et je pensais qu'une augmentation ou une promotion suffirait à le contrebalancer pour être enfin heureux. Malheureusement, ça ne recolorait ma vie professionnelle que quelques semaines avant de revenir à l'état d'avant. En France, 3 personnes sur 4 ne sont pas satisfaites ou sont profondément mal dans leur job, et la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'une personne sur 4 est heureuse dans son travail. C'est donc possible, la question est comment ? Embarquez avec moi à la rencontre de personnes passionnées par leur job. Je me dis que si nous découvrons les ingrédients qui font que ces gens sont bien dans leur travail, nous devrions pouvoir nous les approprier et à notre tour être heureux de manière durable. Anthony Marchand, skipper du trimaran Ultime Actual 3. Le métier d'Anthony est de participer à des courses à la voile autour du monde, souvent en solitaire. C'est un job extrême et comme tout ce qui est intense, ça permet de révéler plus facilement ce qui est essentiel et de laisser de côté le superflu. Il fait partie d'une équipe d'une vingtaine de personnes réunies autour de l'Ultime. C'est un maxi trimaran, donc un bateau avec 3 coques de 32 mètres de long par 23 de large. Ça correspond à 2 terrains de tennis. Une hauteur de mât de 37 mètres de haut, c'est à peu près un immeuble de 10 étages. Et ça atteint des vitesses à plus de 40 nœuds grâce à nos foils, notre petite aile d'avion qu'on met dans l'eau qui nous permettent de sustenter le bateau et de voler au-dessus de l'eau. Le groupe Actual, c'est une entreprise qui est un acteur majeur du travail en France. Dirigé par Samuel Toile, un dirigeant militant de l'emploi, avec des agences d'emploi, de la formation, de l'accompagnement et du recrutement. Que Actual soit présent sur la course au large, pour moi, ça représente en fait le goût de l'effort. Et le goût de l'effort pour un skipper, c'est le même goût de l'effort que pour une équipe, pour n'importe quel travail. Maud et Nicolas sont quotidiennement au contact de personnes en poste ou en recherche d'emploi. Ils sont donc parfaitement placés pour nous raconter dans quel état se trouve le monde du travail en France. L'état d'épanouissement, en général, l'état d'épanouissement, il n'est pas au maximum. Se résigner n'est pas une option, il est temps de trouver la solution. Je m'appelle Tristan, je suis actuellement en CDD pour Actual. Je viens de terminer mon stage de fin d'études en architecture navale avec eux et à l'issue, ils m'ont proposé de les rejoindre pour aller jusqu'au chantier d'été. Je me suis senti très vite intégré dans l'équipe et puis hier, pendant la navigation, on a pu tester un certain type d'éolienne et du coup que je vais réaliser avec un autre stagiaire, avec Titouan. Très content que ça fonctionne, il y a encore des choses à améliorer mais voilà, c'était un projet qu'on avait mené à deux et content de voir le projet fonctionner pour le moment. Moi c'est Florian et je suis responsable composite dans le team Actual. Ça va faire 8 ans du coup que je travaille pour le team Actual. Mon métier il consiste à répondre aux sollicitations composites du bateau et de l'équipe, donc ça peut être aussi bien la réparation de pièces cassées ou alors l'optimisation d'ergonomie, de performance, enfin tout ce qui est vraiment carbone, structure. On essaie de faire pas mal de choses en interne, de plus en plus on s'équipe, on s'outille pour pouvoir le faire. Et ça reste quand même un beau travail manuel, il faut être un peu curieux et pas avoir peur d'utiliser autre chose, trouver d'autres techniques, tester différentes choses. Moi je suis ravi quand un collaborateur vient me voir en disant « je pense que si on faisait comme ci et comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Pour faire le job, j'aurais besoin de telle ou telle machine. » C'est-à-dire que pour moi c'est vraiment le marqueur que le collaborateur appréhende son boulot et va proposer des solutions pour obtenir le meilleur résultat possible, qui est notre objectif. Ce qui nous amène au premier des 3 ingrédients indispensables pour être heureux dans son travail. L'autonomie. Il y a beaucoup de moments où on est obligé de se reposer sur l'équipe. Je sais que par exemple, pendant les 2 semaines d'un départ de course, quand on est sur le village, on passe pas trop de temps sur le bateau, on est beaucoup avec la météo, les organisateurs, les collaborateurs qui sont invités par le groupe Actual. Et dans ces 2 semaines-là, sur le village de course par exemple, c'est vraiment l'équipe qui a les clés du bateau en main. Je les ai rejoints entre le retour de la Transat Jacques Vabre et le départ de l'Arca Ultime Challenge. Donc il y avait, on va dire, relativement peu de temps pour préparer le bateau, des brouillards, autonomes. Voilà, c'était des choses qui étaient demandées. Moi, comme tous les autres du team, on a tous une part du métier qui est de faire naviguer le bateau, d'entretenir le bateau. Donc déjà, on a tous un œil sur ce qui se passe.
On est tous capables de faire les manœuvres, de remplacer quelqu'un à bord, de naviguer proprement, en sécurité. Tu prends n'importe qui dans l'équipe, il est capable de sauter dans un zod, faire partir le bateau, de hisser la grand voile, de manipuler. Yves, qui gère toute la structure et l'équipe, laisse quand même globalement pas mal de liberté et d'autonomie à ceux qui veulent en prendre, hein. Il y a un bel échange autour des décisions à prendre et puis une belle liberté quand même. Ça passe beaucoup par l'échange. L'autonomie est un élément indispensable, mais pas suffisant, parce qu'elle ne peut pas pleinement exister sans la présence du deuxième ingrédient. Le bateau est revenu de la Transat Jacques Vabre mi-novembre, fin novembre. Sur le retour, pendant le convoyage, ils ont tapé un objet dans l'eau, ils ont cassé le foil bâbord. Il y avait le départ du Tour du Monde, l'Arkea Ultimate Challenge, le 7 janvier. Ce foil très abîmé, au début on regarde, on se questionne, on est un peu impressionné par le truc, on se dit mince comment on va faire. Et Anto qui dit tout de suite, je sais pas comment on va faire, mais moi en tout cas faire le Tour du Monde sans foil, tu sentais qu'il avait pas envie de partir sans et du coup déjà ça parle et on se dit ok, on trouve des solutions, comment on va faire, et puis voilà, et tout le chantier qu'il y a eu derrière, c'est 4-5 semaines un peu à fond la caisse là pour réparer ce foil, finalement le mettre dans le bateau, prendre le départ de l'Arkea Ultimate Challenge avec ce foil, cette énergie commune mise dans ce job composite à plusieurs pendant un court terme, et voilà, ça donne du sens, c'est-à-dire le bateau il serait parti sans si on n'avait pas fourni cette énergie ou trouvé des solutions, là il part avec, c'est cool. Et puis de satisfaire Anto, c'était toujours ça de gagner quoi. Tu es obligé de passer par la confiance et obligé de donner la confiance. Déjà, ça t'enlève toi des nœuds à la tête. Si t'as pas confiance aux gens, ça ne peut pas marcher. Et la confiance, ça se gagne, mais aussi ça se donne. Enfin, faut pas hésiter à forcer à avoir confiance aux gens. L'autonomie ne peut pas exister sans la confiance. Mais pour que cette confiance ne soit pas un concept abstrait, elle nécessite une très forte implication des personnes responsables de la structure. Pendant une course, ma mission à bord du bateau, j'ai le rôle de chaque personne de l'équipe. Je suis obligé de faire un peu de composite, je suis obligé de faire un peu d'électronique. Je ne serai jamais aussi bon qu'eux, mais je dois être capable de savoir ce qu'ils ont fait sur le bateau pour que je puisse le réparer en cas de problème. En fait, on doit réussir à parler la même langue. Et c'est important, dans toute la préparation du bateau, de passer du temps avec chaque membre de l'équipe pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils font, leur métier, leur manière de travailler, pour que je puisse, après moi, en solitaire, un peu répéter leurs gestes et ne pas se faire dépasser par la machine. La conscience professionnelle de chacun est essentielle. À ce stade-là, on est obligé de considérer que chacun, responsable de son corps de métier, va avoir un niveau de conscience professionnelle pour qu'il y ait zéro négligence. Et ça, la seule voie, c'est la confiance. Bien sûr que l'erreur humaine, tout le monde peut faire des bêtises. Moi, le premier, je peux faire des bêtises sur une manœuvre en mer et casser une pièce. Il faut essayer de trouver toujours le pourquoi la pièce a cassé, mais pas forcément à cause de qui la pièce a cassé. L'erreur, elle doit être annoncée, on doit la connaître et après, on va travailler sur la résolution éventuellement de l'erreur. On a besoin de connaître pour l'historique du bateau, enfin pour plein de choses. Mais en tout cas, l'initiative, elle est vraiment valorisée. C'est important, et ça l'est globalement dans l'équipe, que chacun ait conscience qu'il est un maillon de la chaîne, au sens noble du terme. Le travail de chacun est indispensable pour la réussite globale du projet. Année après année, on peut se retrouver absorbé par sa vie professionnelle et finir par se lever le matin en ayant perdu de vue le sens du travail. Après tout, à quoi bon cet effort ? Le sens du travail, je pense qu'il est très personnel. Déjà, on vient travailler parce qu'il faut ramener un salaire à la maison, hein. Et après, on peut se trouver un autre sens dans le travail avec les moyens qu'on nous donne. Moi, en tout cas, de ce que je vois, c'est que j'ai envie de continuer à apprendre des nouvelles choses, un peu m'épanouir de ce côté-là. C'est prépondérant pour prendre confiance en soi, pour avoir une stabilité sur le plan personnel, familial, entreprendre des projets. C'est quelque chose de très important. De la même manière que la famille, c'est un moyen de pouvoir s'épanouir personnellement, de pouvoir s'accomplir. C'est de gagner sa vie. Après, c'est le choix du travail qui va faire qu'on n'est plus que dans le fait de gagner sa vie. Vous voyez, ça, c'est fondamental. Le dernier ingrédient est directement lié à l'importance qu'occupe le travail dans notre vie. On a mis en poste une personne qui était éloignée de l'emploi depuis 10 ans, qui avait des compétences dans le domaine bancaire, et on a réussi à la placer dans une banque mayonnaise, et elle a été embauchée en CDI au bout
18 mois de travail temporaire. Ça a été compliqué. Il a fallu vraiment échanger avec cette personne, la remettre en confiance et pour le coup l'accompagner. Ce qui a changé dans sa vie aujourd'hui, c'est qu'elle peut s'épanouir personnellement, qu'elle peut éduquer sa fille sereinement avec un salaire et elle a pu partir en vacances pour la première fois depuis 10 ans. Ne pas avoir de travail, c'est déstructurant. Mais il faut préserver le subtil équilibre qui fait que la vie professionnelle est à sa juste place et qu'elle ne vient pas envahir la vie personnelle. Pour faire ce job, je pense que la première qualité, c'est l'humain. C'est le contact avec toute l'équipe. C'est de mettre en place les meilleures conditions de travail pour l'équipe. C'est une aventure humaine, hein, on sait qu'on s'entend bien, que ça peut matcher, qu'on peut travailler ensemble en tout type de conditions. Hein. On travaille aussi bien à l'atelier ou sur un convoyage pendant 7-8 jours où il y a une promiscuité qui est très présente. Ce qui fait notre particularité, je pense, il y a une très grande stabilité de l'équipe. Probablement parce qu'on s'attache avec Yves et Jérémy depuis quelques années à avoir une belle qualité de vie au travail et à tourner autour des individus plutôt que d'imposer aux individus de s'adapter à leur environnement de travail. Il y a des exemples très concrets, on va dire, d'organisation du travail, mais il y a aussi de prendre le temps très régulièrement de discuter, d'échanger avec les uns et autres, éventuellement d'attirer l'attention sur le fait qu'on sent une forme de lassitude qui s'installe et de remotiver quand même. On n'est pas du tout dans la culture de chercher à en faire plus ou de valoriser celui qui va faire des heures non demandées. Il y a un moment donné, on sait qu'à terme, ça ne marche pas. Effectivement, c'est un côté passionnant, donc tu peux te surinvestir dans le boulot. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de stable, robuste, qui dure dans le temps. Pour qu'il y ait une sorte d'équilibre entre vie perso et vie pro, il faut de l'humain. C'est surtout beaucoup d'humain, tes collègues, tes collaborateurs, savoir comment ils se sentent, comment ils sont, est-ce qu'ils sont heureux, épanouis. Toi-même aussi, essaie de toi savoir comment tu vis ton job, comment tu vis la chose. Et toujours se soucier de l'autre, savoir s'il a ce qu'il faut, savoir si ça se passe bien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On a trouvé les fondamentaux d'un job épanouissant, mais on n'a fait que la moitié du chemin. Oui, il faut rechercher la valeur d'autonomie qui permet de se sentir libre et créatif. La confiance, indispensable au travail d'équipe et à la sérénité. Et l'équilibre entre vie perso et vie pro qui permet de se ressourcer. Mais concrètement, on fait quoi si on ne se sent pas à sa place dans son travail ? Si j'avais un pote qui se sentait bloqué dans son travail et qui serait pas heureux et qui voit pas le bout, je lui dirais dans un premier temps de quitter ce travail-là, parce que le but c'est d'être épanoui. Dans un travail, souvent, ce qui te rend pas heureux, c'est pas forcément le travail en lui-même, c'est aussi c'est le côté humain. Anthony est sur une piste intéressante. Et si le problème ne venait pas seulement de notre travail ? Ça pourrait venir du fait que notre job ne nous correspond pas. Après tout, si on n'a pas de direction claire dans laquelle chercher, quelles sont les chances de trouver le job ? Quand un candidat vient nous voir, la première démarche, c'est de l'écouter. C'est d'écouter son projet. Rares sont les fois où on est convaincu par l'idée qu'un candidat accepte tout type de travail, accepte tout type de mission. Quand un candidat nous dit qu'il accepte tout type de job et qu'il veut potentiellement faire n'importe quel job, on l'invite justement à réfléchir ce qu'il aimerait le plus pour que, il nous oriente, et 2, qu'il ait la maîtrise aussi de ce qui peut potentiellement plus correspondre, plus l'épanouir. Donc la première chose, c'est de l'écouter. Quand on a des candidats qui passent la porte et qui ne savent plus où ils peuvent aller et ce qu'ils peuvent faire, qui ont perdu confiance en eux, tout simplement, on échange avec eux justement sur les compétences qu'ils ont pu acquérir tout au long de leur vie professionnelle et leurs valeurs humaines qui sont très ancrées en eux. Et on essaye de faire matcher tout ça pour qu'on arrive à trouver la société qui corresponde, l'entreprise qui leur corresponde et le métier qui leur corresponde. Quand on recrute au sein du team actuel, on va passer du temps à discuter avec la personne, à expliquer quelles sont nos valeurs, à voir les réactions. Et après, ce qu'on sait quand même, c'est que
On a besoin de passer du temps et de travailler quand même quelques temps ensemble avant d'être sûr qu'on est vraiment aligné. Déjà que le recrutement, c'est pas une fin en soi. Une fois que le candidat il est recruté, il est choisi par l'entreprise et qu'il a choisi aussi l'entreprise, la chose la plus difficile dans le recrutement, c'est l'intégration de nouveaux collaborateurs. Et donc on met en place un certain nombre d'informations, un certain nombre d'actions qui lui permettent d'arriver avec confiance le jour J lors de sa prise de poste. Le message que je passerai à une personne qui se cherche, c'est de venir nous rencontrer en agence, que nous puissions échanger, de rencontrer des professionnels qui connaissent le marché de l'emploi, qui connaissent les compétences nécessaires pour s'épanouir. Pour entrer en contact avec nous, c'est assez simple, passez la porte. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera en mesure de vous répondre. Quelqu'un qui se cherche professionnellement, je l'inviterai à pouvoir s'immerger, se documenter, s'ouvrir vers des secteurs professionnels, des domaines qu'il ne connaît pas. Le fait de pouvoir avoir un travail, c'est une chose, le fait de pouvoir le choisir, c'est autre chose.